Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les taureaux et ascendants taureaux pour connaître les énergies de ce mois de mars 2025. Mois de mars, troisième mois, nombre 3 représenté par l'arcane majeur de l'impératrice qui a confiance en ses objectifs, en tous les cas elle s'appuie sur des faits concrets quel que soit le domaine. Allez, avec ce nombre 9 pour 2025, eh bien, soit ça passe, soit ça casse, soit vous allez récolter les fruits de votre labeur, soit il vous faudra encore attendre, patienter, partir en introspection, faire le bilan. 9 et 3, 11, 12, pardon, ce nombre 12 représenté par l'arcane majeur, eh bien, du pendu, ce pendu qui a besoin, eh bien, d'abnégation, de prendre du recul, de faire preuve d'effort, de patience, mais aussi de sacrifice pour pouvoir aller de l'avant ou débloquer une situation. Alors, regardons tout de suite quelles sont donc les énergies premières qui vont annoncer ce mois de mars pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Alors, pour ce mois de mars, pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une énergie de bien-être, de détente, de ressourcement, où on se sent bien, où on est sur le bon chemin, où on a su se clarifier. On parle guérison, soulagement, mais on parle aussi de renouveau, de réconciliation. En tous les cas, on va regarder cela tout de suite. Allez, on y va avec, hop là, eh bien, on voit qu'effectivement les choses vont s'éclaircir puisque vous allez saisir toute opportunité, des nouveaux objectifs. Oh là 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 là, on réalise ses souhaits. C'est formidable. Allez, allons voir tout de suite avec cette jolie énergie de ressourcement, eh bien, ce qui se passe. Alors, c'est peut-être après une période d'effort, de sacrifice, de prise de recul, de réflexion, qu'enfin on peut passer à autre chose. Allez, on y va. Dans le domaine professionnel, on nous dit qu'effectivement les choses s'équilibrent. Tout s'équilibre, même d'ordre matériel aussi. On va savoir faire face à tout ce qui est perte, déception, involution, puisque on fait toutes les démarches nécessaires pour atteindre les objectifs ici. On va peut-être affronter avec des papiers de justice, peut-être dans l'administration, on va signer des contrats, on est sur le point en tous les cas d'atteindre quelque chose. On sort de tout ce qui est confusion, on saisit les opportunités pour le renouveau et le changement. On parle même de séparation, mais qu'il vous faudra aussi faire preuve de patience et de rigueur en ce qui concerne eh bien, ce que vous souhaitez dans vos objectifs ou dans le domaine pro. Allez, on y va. Alors, nous commençons par une première carte qui parle eh bien, de votre objectif, comment on se sent durant cette période de mois de mars, les préoccupations, ce à quoi on va devoir faire face, ce dont on a besoin ici, les obstacles et la force. Et on terminera par un conseil. Allez, on commence donc tout de suite avec le désir, en tous les cas, de se ressourcer, une belle énergie de bien-être et de ressourcement. On voit qu'effectivement, avec notre roi de force, eh bien qu'on va peut-être fermer une porte pour certains et certaines, on se sépare d'eux pour aller de l'avant, tout ce qui est injustification ou instabilité aussi pour certains et certaines. Il se peut aussi que l'on vit des modifications et des changements d'ordre professionnel, ça peut être une fin de contrat aussi pour certains et certaines. Alors, on fait face, eh bien, on fait face à des attentes aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on fait face peut-être à devoir faire encore des efforts, de la patience, peut-être aussi avec cet arcade majeur 12 qui nous dit que on a besoin de se ressourcer, de se retrouver et pour cela, eh bien, il faudra peut-être libérer quelque chose pour pouvoir avancer aussi. Alors on vous dit qu'effectivement, même si on a besoin de nouveaux départs, on a besoin de se sentir bien, de concilier les choses aussi et on voit qu'effectivement
effectivement qu'on fait tout ce qu'il faut, tous les efforts nécessaires dans les projets pour repartir sur de bonnes bases ici. Alors on voit qu'avec cette carte suivante, qu'il nous faudra bien, nous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets en ce qui concerne les nouveaux départs, en ce qui concerne les désirs, donc par la clarification, mais aussi s'appuyer sur de la connaissance, sur des révélations, faire preuve de logique, de maturité en ce qui concerne des recherches aussi. Et on me dit ici que la force, la force c'est de faire de sa faiblesse une force, c'est-à-dire que lorsque l'on se sent en inconsidération ou en manque d'inspiration, ou on se sent dans une situation angoissante, d'attente, on voit qu'on se relève de tout cela, puisque c'est ça qui va vous donner l'énergie d'aller de l'avant sur autre chose, sur de nouveaux objectifs. Alors on voit bien que effectivement que pour vous qui avez peut-être perdu votre emploi, on voit qu'effectivement que de cette force d'angoisse, d'instabilité ou de déséquilibre auquel vous allez faire face, on voit que vous allez savoir rebondir parce que vous allez approfondir vos recherches, votre connaissance, peut-être vers une nouvelle formation aussi pour certains et certaines, justement pour vous ressourcer ici. Donc on se ressource. En ce qui concerne vous qui êtes peut-être en emploi ou à l'intérieur d'une équipe, on voit qu'effectivement que vous avez ce désir de tourner, de fermer une porte par le fait qu'on est en instabilité, manque de collaboration, ou que peut-être aussi qu'on est dans des relations discordantes et superficielles. On va de l'avant, on veut se projeter, on va vers autre chose, on clarifie la situation, on sort de tout ce qui angoisse et stresse aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, en conseil de la carte, pour ce mois de mars, voyons ce que j'ai à vous dire pour vous, pour le travail, c'est de la communication. Vous allez privilégier la communication pour pouvoir vous ressourcer, partager vos idées pour pouvoir mieux se projeter, chercher à clarifier tout malentendu, on l'avait vu ici, on a du mal à se projeter, on se sépare de mauvais collègues, on essaye en tous les cas de concrétiser ou d'éclaircir une affaire ici, même s'il y a l'angoisse et le stress autour de tout cela, en tous les cas, on arrête de s'enfermer, on négocie, on annonce de bonnes nouvelles, en tous les cas, on se projette. Donc une belle énergie de 3. Cette énergie de 3, c'est aussi une énergie de collaboration aussi, de nouvelle équipe aussi. Ça annonce quelque chose de bon, en tous les cas. Une bonne nouvelle est annoncée en ce qui concerne ce domaine professionnel. On s'expanse, on fait les choses, en tous les cas. On retrouve sa confiance en ce qui concerne ce domaine professionnel. Allez, on continue et on regarde cette fois dans le domaine sentimental ce que j'ai à vous dire. Alors on a une belle énergie d'ordre général aussi qui va porter dans le domaine sentimental. Alors c'est une énergie de bien-être. Alors de bien-être parce que on avance, on atteint ses objectifs, on fait le premier pas, on va vers de nouvelles conquêtes aussi pour certains et certaines. On se projette. Allez, on y va. À la coupe, nous avons le besoin ici, avec ce tête d'air, de clarifier toute situation, de contrainte, d'hésitation, de déception, de rupture et de séparation, d'opposition ou de résignation. En tous les cas, on a besoin d'atteindre notre objectif, en tous les cas votre objectif ici. Vous avez besoin d'aller vers le soulagement, la guérison. Vous allez vers une libération aussi pour certains et certaines. Donc, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. On va vers le renouveau et le changement et la réconciliation. On va regarder ça tout de suite. Allez, votre situation présente, ce à quoi vous devez faire face, comment on se sent ou l'évolution et enfin le résultat de tout cela. Allez, on y va, on regarde. On commence donc par une reine d'eau qui est pleine d'émotions et pleine de sensibilité, qui doit clarifier une situation.
en tous les cas une situation où il y a des retards, des contretemps et de la méfiance aussi. En tous les cas, on voit qu'effectivement on se libère. Et il y a ce côté libérateur ici pour vous, et bien les taureaux, puisque dans le domaine sentimental, pour les amis célibataires, on se sent libéré. En tous les cas, on veut repartir, partager sa vie, être plus sur une stabilité en ce qui concerne le domaine sentimental, plus d'harmonie, plus de compréhension. En tous les cas, ici, on voit qu'effectivement, on fait face, on a du mal à se libérer peut-être de son passé, on fait face aussi à de la solitude ou à des choses qui bloquent, mais qu'avec notre 7 de feu, eh bien, on essaye d'évoluer dans un contexte beaucoup plus positif en balayant eh bien, ce qui ne nous convient pas, les doutes, les incertitudes, les frustrations, l'involution d'ordre général, mais aussi le fait eh bien, qu'il y a eu un arrêt total récent, en tous les cas dans une situation ici, ce qui fait qu'on se libère. On se libère parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre, par exemple, qui vous a permis en tous les cas d'aller de l'avant. Allez, le conseil pour vous, les célibataires, eh bien vous allez finaliser, vous faites le bilan de votre situation. On a bien compris que vous vous libérez de situations de passé, vous clarifiez émotionnellement, vous faites le bilan, vous aboutissez en tous les cas, vous faites en sorte d'aller de l'avant, d'être sur des accords beaucoup plus matures aussi pour certains et certaines. En tous les cas, vous récoltez les fruits de votre action, vous mettez en action vers de nouvelles rencontres. Pour vous qui venez de vous rencontrer, beaucoup d'émotions, on voit que vous avez ce désir en tous les cas d'unifier les choses, de partage, de beaucoup de romantisme entre vous, bien que vous soyez dans une situation d'instabilité, de manque de clarification ou peut-être d'inaction de part ou d'autre. On me dit ici avec ce 7 de feu qu'il y a des choses qui vous troublent, il y a peut-être de l'incertitude aussi, ou le fait que eh bien, vous êtes en panne de quelque chose, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Ce qui fait que vous allez vous imposer en quelque sorte, vous dire que ça ne va pas, vous allez libérer cette situation. Et quel est donc le conseil de la carte pour vous qui venez de vous rencontrer? Alors ici, on vous dit qu'il va falloir être généreux, ne pas hésiter à dire ce qui ne va pas, en tous les cas faire preuve de générosité, de compassion, élargir votre champ de vision, arrêtez de vous enfermer aussi dans une situation du passé, hein. Sachez évoluer, vous libérer de toute situation, voyagez, exprimez-vous, exprimez votre sensibilité, ne pensez pas perso. Allez, on continue pour les couples ici. Alors on voit que les couples, c'est un couple sensible, plein d'émotions et de sensibilité, mais qu'il y a encore quelque chose de votre passé qui vous trouble aussi, ou peut-être aussi il y a de la nonchalance qui s'est installé dans le couple, peut-être du laisser-aller ou quelque chose de brutal qui s'est arrêté, qui a fait que ça vous a mis dans des doutes et dans des incertitudes. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même un ressourcement puisqu'il y a une libération. Et le conseil de la carte pour les couples ici, eh bien, on voit que vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez prendre de l'intérêt, évoluer dans une situation puisqu'on est sur une énergie de 11, l'énergie de l'intuition ici, donc on va s'écouter, on va pas s'auto-saboter, on va s'inventer, on va se recréer, on parle de réconciliation aussi, on élargit son point de vue, on avance en tous les cas. Allez, on continue pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer. On voit qu'il y a une hypersensibilité accrue par rapport à ce divorce, cette séparation. On se sent seul, isolé, frustré aussi, en instabilité pour certains et certaines. On voit qu'on a du mal à avancer dans des relations émotionnel aussi, puisque on fait face aussi à de l'adversité, mais à des retards, des contretemps, il y a de la méfiance. Quoi qu'il en soit, on va savoir se ressourcer puisqu'on parle de libération, on parle de signature. En ce qui concerne, alors pour le conseil, pour vous qui êtes en train de divorcer, eh bien on vous dit que vous allez vous surpasser. On va de l'avant, on croit en sa force, on agit avec courage, on développe sa puissance, on se réalise, on apprivoise ses peurs aussi, on agit avec ambition. Je mets en avant
mon charisme. Donc c'est très très belle évolution en tous les cas pour ce mois de mars pour vous. Vous vous surpassez, vous vous ressourcez. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien on voit qu'effectivement que vous vous sentez dans une énergie d'hypersensibilité par rapport au fait que votre situation bloque. Il y a eu un arrêt brutal, beaucoup de doutes, de méfiance, de retard, de contretemps. Quoi qu'il en soit, on se libère de tout cela puisque vous allez vers un ressourcement. Allez, le conseil de la carte ici, eh bien, le conseil, c'est un conseil d'énergie 2, c'est-à-dire on s'écoute et on écoute, on est attentif ou attentive, on se donne le temps d'observer la situation. On évite en tous les cas de se précipiter et on demande de l'aide et de l'assistance. Je me fais accompagner. Le fait de se faire accompagner fait que bien vous débloquez toute situation. On se ressource en quelque sorte. Allez, on continue et on regarde ce que j'ai à vous dire de plus. Eh bien, en ce qui concerne pour vous les taureaux, avec une formidable énergie de bien-être, de détente et de ressources. Alors, voyons ce que a à vous dire donc le tarot. Alors déjà à la coupe, le tarot pour les Taureau et ascendant taureau, on vous dit effectivement, c'est par l'effort que vous allez concrétiser les choses, que vous allez vers une nette amélioration de votre situation. Et c'est surtout, ne vous éparpillez pas, hein, c'est surtout ça, il ne faut pas s'éparpiller, il faut prendre en considération, prendre le temps aussi, et bien par rapport à votre évolution, que ce soit d'ordre professionnel ou autre. Donc, bien réfléchir. Allez, on y va. T, A, U, R, E, A, U. Voyons la phrase, eh bien, ce que j'ai à vous dire lorsque je vois ces cartes, bien entendu. On me dit qu'effectivement, que vous allez savoir, eh bien, discuter, clarifier les situations lorsque vous vous sentez en involution, en incompréhension, dans des contraintes ou dans des séparations. On voit que vous allez vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets par rapport à des contraintes, des séparations. Pardon, des heurts, des disputes, le fait que vous libérez de tout cela. En tous les cas, on voit que vous êtes d'une grande patience pour avoir cet effet libérateur. On vous dit qu'effectivement, qu'au bout du compte, vous allez atteindre votre objectif, la recherche de l'idéal, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine sentimental ou en ce qui concerne vos conseils. En tous les cas, on vous dit qu'effectivement que vous allez atteindre votre objectif après un temps de recul, mais aussi après avoir lâché prise sur diverses situations. On vous dit, hein, de toute façon, tenez bon la barre, vous allez vers un succès certain. Il y aura une décision providentielle, un élément providentiel qui va faire que les situations, en tous les cas, vont s'éclaircir. Vous allez vous éclaircir, clarifier votre situation en faisant preuve de patience, à bien analyser toute situation aussi pour certains et certaines en ce qui concerne une nouvelle formation ou un nouveau objectif, ou par rapport à des nouvelles rencontres aussi, ou par rapport au fait qu'il y a un certain déséquilibre, tout ce qui est opposition. On voit que vous allez rechercher à rétablir la situation, c'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher l'affaire aussi pour certains et certaines. On voit qu'effectivement que vous allez devoir en tous les cas être d'une belle prudence en ce qui concerne tout ce qui est désillusion, tout ce qui est trouble, tout ce qui manque de clarification. Et pour atteindre votre objectif, il vous faudra bien faire cet effort-là en tous les cas pour aller de l'avant, pour aller vers le meilleur, un enrichissement ou un dénouement heureux. Et c'est ce que vous allez faire, puisque vous, en quelque sorte, vous allez aller au fond de vous pour vous ressourcer, pour aller vers plus de concrétisation. En tous les cas, pour atteindre votre objectif, vous allez savoir faire preuve de flair et d'intuition pour clarifier tout cela. Allez, je vous souhaite eh bien, un très joli mois de mars 2025 dans le ressourcement, la détente, le bien-être, et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.